Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'installer autour de la table pour décrypter une industrie qui n'est plus du tout une niche, hein, c'est un vrai poids lourd. Et en écrivant notre article, on a été frappé par les signaux entre les restructurations géantes comme chez Asmodée, les crashs spectaculaires comme Mythic Games, et puis cette nouvelle conscience écologique. Le monde du jeu de société est vraiment en pleine ébullition. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est que toutes ces secousses, elles pointent vers un même mouvement de fond. Une forme de maturité, justement. L'industrie semble ralentir pour mieux faire. Les joueurs deviennent plus exigeants, même notre façon de jouer s'adapte. C'est tout ça qu'on va décortiquer. Alors, commençons par ce qui fâche un peu, le portefeuille. On observe une vraie tendance à la luxification, c'est un des points de l'article, des jeux experts qui flirtent maintenant avec les 100 euros. Alors oui, le virage écologique, c'est une super nouvelle, mais est-ce que les joueurs y croient ou est-ce que c'est juste une excuse pour l'inflation? Mais c'est la question clé. Et ce qu'on a vu, c'est que ce n'est plus du simple marketing. C'est devenu une attente de fond, en fait. On ne parle plus que de belles figurines, mais de matériaux durables. Dans l'article, on donne des exemples très concrets, hein. Le carton qui est sourcé de manière responsable, le bois certifié ou recyclé comme le roux-wood, et surtout la fin du cellophane. On voit de plus en plus de scellés en papier. L'idée, c'est que la qualité, la durabilité, ça vient justifier ce nouveau prix. On paye pour un objet qu'on va garder. Et cette idée de durabilité, de qualité, ça me fait penser que les joueurs sont devenus plus exigeants en général. On le voit sur les plateformes de financement, non? Kickstarter, le grand-père, semble en faire les frais. C'est la fin d'une époque, non? Qu'est-ce que GameFound a compris que Kickstarter a manqué? GameFound a compris que le joueur de 2026 n'est plus un mécène romantique. Je pense qu'on a tous l'expérience d'un projet Kickstarter qui a eu, piaf, 3 ans de retard ou qui n'est jamais arrivé. Ah oui, clairement. Aujourd'hui, on veut des garanties. GameFound, elle a été pensée par et pour les joueurs. La plateforme gère la TVA, le transport, tout est plus fluide. Et du coup, ça attire les géants. Simon, même Hasbro. Ah oui, quand même. On ne finance plus un rêve, on fait ce qu'on a appelé dans l'article une précommande de luxe structurée. On est devenu. Des investisseurs prudents aussi parce qu'on est complètement submergé. Le chiffre qu'on a mis en avant est juste vertigineux. 5000 sorties par an. Ça a créé chez tout le monde cette fameuse pile de la honte là qui menace de s'effondrer. C'est exactement ça. Et ça mène à une autre tendance forte, la montée du slow gaming. C'est une forme de résistance qui s'organise. Les éditeurs comprennent qu'il vaut mieux miser sur la pérennité de leurs classiques, les evergreen, et proposer des extensions, plutôt que de noyer le marché. L'exemple de Stone Meyer Games, qui annonce ralentir son catalogue 2026, est très parlant. On respire enfin. Voilà. Et on joue enfin à ce qu'on achète. Ce qui nous amène à la ressource la plus précieuse, le temps. Le jeu s'adapte forcément à nos vies surchargées. Et ça se voit dans les formats qui explosent. Absolument. Il y a deux formats rois qui émergent en fait. D'un côté, le snackable gaming. Des jeux intenses, rapides à installer, joués en 45 minutes. C'est du plaisir immédiat. Sans avoir à bloquer toute la soirée. Exactement. Et de l'autre, et c'est peut-être le plus gros changement, l'explosion du mode solo. Ce n'est plus un gadget ajouté à la fin, quoi. En 2026, un jeu expert sans un mode solo solide, il part avec un handicap. Jouer seul, c'est devenu le nouveau yoga mental. Pour être complète, l'article souligne aussi deux autres points, un peu plus futuristes peut-être. D'abord, l'arrivée de la tech avec l'IA et la réalité augmentée. Oui, et c'est un paradoxe intéressant. La technologie arrive, mais pour contrer une certaine méfiance, on voit apparaître des labels 100% humains sur les boîtes. L'outil est accepté, mais on veut garder l'âme du créateur. Et puis, on a des technologies comme Tilt 5, ce système de réalité augmentée sur table, qui commence enfin à être convaincante. Et le deuxième point, c'est que le visage même des joueurs change, n'est-ce pas? Absolument. Le public se féminise massivement, on approche des 50%. Et ça se ressent dans les thèmes, qui s'ouvrent enfin. Ils deviennent plus variés, plus audacieux, on aborde des récits queer, décoloniaux. Le jeu devient tout simplement un reflet plus fidèle de la société. En conclusion, 2026 s'annonce vraiment comme l'année de la raison. Une industrie plus propre, plus structurée, plus inclusive. On termine notre article sur cette phrase. Le jeu de société arrête de faire l'enfant et devient adulte. Espérons juste qu'il ne devienne pas un vieux con ennuyeux. Ce qui soulève une question importante pour la suite. Alors que l'industrie devient plus adulte, plus sécurisée, plus structurée,
quel espace restera-t-il pour l'innovation un peu folle? Pour les projets audacieux qui ont fait tout le sel du financement participatif à ses débuts?